Bonjour, je suis encore content de prendre contact avec vous à travers ces leçons à distance. Justement aujourd'hui, nous avons une leçon qui parle de contact et de communication. Comme vous le savez déjà, la communication en général est omniprésente, ancrée dans notre vécu quotidien. Et je peux même prétendre que nous ne pouvons pas vivre sans communication. Je communique avec vous maintenant. Je suis en train de communiquer avec vous. Vous-même, vous communiquez avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos camarades de classe. Vos parents communiquent aussi entre eux, avec leurs collègues lorsqu'ils vont travailler. Donc la communication est une action qui se fait fréquemment et qui se répète dans nos gestes, dans nos actions, dans nos expressions de tous les jours. Et j'ai choisi une leçon de communication qui correspond en fait à communiquer avec l'autre, à savoir comment exprimer une opinion. Dans la vie de tous les jours, nous sommes toujours amenés à émettre une opinion, à donner un avis sur un sujet, sur un thème. Et là, nous allons découvrir, et je vais découvrir avec vous, les expressions qui nous permettent d'exprimer une opinion. Nous prenons la première situation. D'ailleurs, cette communication que nous apprenons en classe est au service de la communication en général. Nous vous apprenons comment intervenir, comment parler avec les autres. Et c'est là l'objectif premier de la communication. Voilà. Une personne qui s'exprime et qui dit « Pour moi, un médecin ne doit pas annoncer à son patient qu'il est atteint d'une maladie incurable. » Il émet son opinion, il donne son point de vue. Alors, quelle est l'expression qu'elle a utilisée? Eh bien, pour moi. Donc, pour moi est une expression, parce qu'il parle au nom de lui-même. Il peut dire aussi personnellement. Il peut employer un verbe, comme je trouve, je pense, je crois. Alors, que pense-je? Qu'est-ce que je crois? Eh bien, qu'un médecin ne doit pas annoncer à son patient qu'il est atteint d'une maladie incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir. C'est un point de vue. Comme il peut y avoir un autre point de vue opposé. Quelqu'un qui peut dire, par exemple, que personnellement, à mon avis, je trouve que le médecin doit annoncer à son patient qu'il est atteint d'une maladie incurable. Donc là, les opinions diverses. Et c'est pour cela qu'il y ait ce débat, ce contact, cette communication. Mais pour nous, ce que nous devons savoir, c'est que pour exprimer une opinion, il faut utiliser l'une de ces expressions, notamment pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que, je pense que, et autres expressions que je peux utiliser. Pour le deuxième, ou plutôt la deuxième situation, parce que dans la première situation, j'ai oublié de vous dire que, par exemple, la communication, qu'est-ce que c'est? Celle que nous étudions en classe. C'est l'acte de parole, c'est-à-dire l'acte de communication, ce qui sort de la bouche, ce qu'on prononce directement. Je suis là l'émetteur, je suis là le locuteur, et devant moi, il y a une personne à qui je parle. Il est l'interlocuteur. Donc là, il y a des actes de parole et de communication qui sont échangés. C'est ce qu'on appelle l'acte de parole. Et puis vient la situation. Que veut dire situation? C'est l'ensemble des informations que nous avons sur cet acte de parole. C'est-à-dire, qui parle? À qui s'adresse-t-il? Et dans quel objectif? Pour la situation, il faut répondre à ces trois questions. Particulièrement, qui parle? À qui s'adresse-t-il?
et puis dans quel objectif il s'adresse à lui. D'accord? Eh bien, par exemple, pour la première situation que nous avons, pour moi, un médecin ne doit pas annoncer à son patient qu'il est atteint d'une maladie incurable. Qui peut dire cela, par exemple? Ben, vous, moi, une personne qui est en train de débattre du sujet. Par exemple, nous prenons le cas, souvent, un psychologue qui conseille, qui recommande de ne pas, parfois, de peur de choquer ce malade, eh bien, souvent, on évite de lui dire ce dont il souffre, et par conséquent, donc, par exemple, émettant sur le sujet. Bon, là, nous avons parlé, ou plutôt nous avons précisé qui parle, c'est un psychologue. L'objectif, c'est émettre son opinion. À qui? Ben, il est dans un débat télévisé, dans un débat aussi radiophonique, il est en train d'émettre son opinion. Ok? Pour la deuxième situation, en ce qui me concerne, l'euthanasie est contre les préceptes de notre religion. C'est un sujet aussi. C'est un sujet peut-être qui n'est pas assez d'actualité au Maroc, mais l'euthanasie, pour vous dire, est un usage de procédé qui provoque la mort d'une personne désespérée et qui ne croit pas à sa guérison. C'est ce qu'on appelle aussi la mort douce. Une mort douce. Souvent, pour qu'il qu'il ne continue pas de souffrir, on procède à cet usage, celui de l'euthanasie. Dans certains pays en Europe, et même au Canada, l'euthanasie est permise et même légalisée. Donc, ils ont voté dans leur parlement respectif, bien sûr, pour donner l'aval de l'application de l'euthanasie. En ce qui me concerne, là, l'euthanasie est contre les préceptes de notre religion. C'est une personne qui émet son opinion, qui exprime son opinion sur l'euthanasie. Or là, quelle expression a-t-il utilisée? Eh bien, en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que c'est une opinion qui ne concerne que lui-même. En ce qui me concerne. Là, il a utilisé cette expression, comme je peux utiliser encore pour moi, à la place de « en ce qui me concerne ». Qui peut parler, par exemple? Parce qu'il parle là au nom de la religion. Théologien, un homme de religion. Donc, je peux dire un théologien exprimant son opinion sur l'euthanasie. Voilà. Autre situation que nous avons et qui nous permet de voir l'une des expressions que nous utilisons pour émettre une opinion, à mon sens, le voyage avec des amis contribue à l'apprentissage des choses de la vie, à compter sur soi-même. Pardon. À compter sur soi-même est l'une des choses de la vie que peut enseigner, apprendre, nous faire apprendre le voyage avec des amis. C'est l'aventure, c'est l'imprévu, c'est le partage. Ce sont des avantages qu'on peut tirer du voyage avec des amis.
Eh bien, quelle est l'expression utilisée ici pour exprimer son opinion? D'ailleurs, pour celui qui parle, c'est à mon sens. En ce qui me concerne, pour moi, je trouve, à mon avis, personnellement, ce sont là un ensemble d'expressions que je peux utiliser pour, bien entendu, exprimer son opinion. Donc, qui peut parler ici? Tout simplement, un jeune exprimant son opinion sur le voyage avec les amis, ou avec des amis, pardon. Donc, chers élèves, nous avons vu un certain nombre, d'ailleurs 3 situations qui ont permis de découvrir les expressions que nous pouvons utiliser pour émettre une opinion. Nous savons que lors des débats, lors des discussions, plusieurs sujets sont débattus et nous devons apprendre ce savoir-faire de pouvoir participer en introduisant des expressions adéquates, des expressions relatives à l'émission et à l'expression de nos propres opinions et de nos propres avis. Je vous laisse écrire ces exemples pour que vous me permettiez, bien sûr, de vous préparer un schéma qui va récapituler presque toutes les expressions que je peux introduire dans un débat où j'ai à m'exprimer et surtout à exprimer mon point de vue ou mon opinion. Merci. Donc, nous enchaînons sur les traces écrites. En principe, il s'agit d'un ensemble d'expressions que j'ai réunies dans ce schéma-là, s'agissant des outils qui nous permettent d'exprimer notre opinion. Nous avons, selon moi, à mon sens, je pense que, je trouve que, je crois que, donc vous pouvez le constater ici, nous avons des phrases verbales, avec le verbe penser, avec le verbe trouver, et avec le verbe croire. Comme vous pouvez le remarquer, ils appartiennent tous les 3 à ce qu'on appelle les verbes d'opinion. Parce que il y a ce qu'on appelle les verbes de sentiment, tout ce qui sort du cœur comme action et comme sentiment est un verbe de sentiment pour les verbes, et puis ceux qui nous permettent de réfléchir, donc de la raison, de raisonner, eh bien, il s'agit de verbes d'opinion. Et parmi ces verbes, nous avons penser, trouver, croire, constater, estimer. Ce sont des verbes que nous pouvons introduire pour exprimer notre opinion. Nous avons, je doute que, et là c'est particulier parce que après ces verbes, il faut utiliser tout simplement l'indicatif. Mais pour le verbe douter, donc parce que après un verbe qui exprime le doute, je dois faire usage du subjonctif. Nous avons d'autres expressions encore là. En ce qui me concerne, en ce qui concerne, concernant, pour ce qui est de, à propos de, au sujet de, relativement à,
Par exemple, relativement à ce qui se passe au Maroc, je peux dire que, ou là, je pense que le Maroc a réagi de la meilleure façon qui soit pour endiguer cette pandémie de la coronavirus. D'accord? Donc j'ai utilisé relativement à et je pense que, je peux même utiliser, je constate que, j'estime que, et puis d'autres expressions comme nous avons ici. Quant à aussi, avant de finir avec cette case, quant au, cela dépend de la nature du mot qui va venir après. C'est masculin singulier, ou plutôt c'est quant à moi, quant à ce que je pense concernant, donc, quant aux autres, quant au sujet suivant, par exemple, quant aux autres. Donc, cela dépend de la nature du mot qui va venir juste après. Et puis encore, selon moi, à mon avis, de mon point de vue, quant à moi, pour moi, si je ne me trompe pas, c'est une tournure, c'est une expression qui revient souvent dans les débats, surtout lorsqu'on veut rappeler une date ou bien un événement. Je peux dire, si je ne me trompe pas, la marche verte a été organisée par le Maroc en 1975. Là, il ne va pas se tromper, c'est sûr, mais c'est une manière de parler, c'est une manière d'introduire son point de vue ou bien de rappeler une date, un événement ou quelque chose comme cela. Donc, vous avez vu et vous avez pu donc avoir toutes les expressions, presque toutes les expressions que nous pouvons utiliser pour exprimer une opinion. Ceci pour les traces écrites. Pour les exercices écrits, je sais que nous n'avons pas eu que 4 exemples avec ce que je viens de vous annoncer pour cet exemple de mon avis sur l'exploit du Maroc concernant cette pandémie. Donc nous avons 4 exemples à recopier dans votre cahier de cours avec ces traces écrites et je vous enverrai des exercices. Jeudi prochain sera consacré en grande partie à la correction des exercices que je vous ai envoyés concernant la comparaison et les exercices que je vais vous envoyer relatifs à cette leçon de communication. Il y aura aussi un entraînement à l'expression écrite. Et puis, nous entamons la 2e semaine pédagogique avec le 2e texte que je vous avais demandé de lire, celui de, je crois, la lettre dans le roman Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, pour la semaine prochaine. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Merci.